Il y a deux messages qu'on peut encourager à travers cette fondation et cette soirée. L'un, c'est encourager la recherche et évidemment reparler à nouveau, comme je le fais là, du don d'organes. 3, fermé. 2, 1. Bonsoir et bienvenue à cette 9e édition du Gala de la Fondation du Rhin. Je déclare ouvert le 10e Gala de la Fondation du Rhin. La 11e cérémonie de la Fondation du Rhin. Je crois que c'est la 12e fois déjà que nous sommes réunis. Pour financer la recherche sur les maladies rénales, qui touchent, vous savez, 3 millions de personnes en France et 500 millions dans le monde. Les derniers chiffres européens viennent de tomber. Il faut faire savoir autour de vous que donner un rein n'a aucune conséquence néfaste puisqu'on peut vivre toute sa vie avec un seul rein. Les maladies rénales sont dépistables et si on les traite précocement, on peut vraiment faire quelque chose et ralentir leur progression. Je vais faire la liste d'appels des ministres parce que visiblement il y en a qui arrivent, il y en a qui sortent. Donc, mesdames et messieurs les ministres, ça sera plus simple, n'est-ce pas? Il y a des oubliés et des négligés dans la médecine moderne. Les maladies négligées, ce sont les maladies rénales, par exemple. Une société du don, ça fait rêver. Cette société, je crois profondément que nos compatriotes y aspirent, dans cette idée du partage. C'est au fond une anticipation de ce que nous célébrons aujourd'hui, la journée mondiale du Rhin. On n'insiste pas suffisamment dans notre pays sur le bénévolat. Je trouve que c'est une richesse extraordinaire, c'est un facteur de cohésion sociale formidable et qui n'est pas assez valorisé. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir rendre hommage à toutes les personnes qui se mobilisent au sein de votre fondation. Je suis le premier Français à avoir été dialysé enfant. Un trou dans le ventre, on en fait un môme de 10 ans avec 2 litres de sérum, enceinte, on fait un trou de l'autre côté, et hop, on installe la vidange pendant 24 heures. La dialyse, c'est un modèle extraordinaire, à la fois de technique, à la fois de biologie moléculaire, si on veut s'y intéresser, à la fois de recherche humaine, parce qu'on a un contact. La Fondation du Rhin, c'est une belle aventure. Je ne vais pas revenir sur sa genèse, je voudrais simplement me réjouir avec vous. Je connais aussi la souffrance inhérente à toutes ces maladies-là. Et puis je sais aussi qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut améliorer. Je trouve que tout ce type d'initiative est bienvenu. C'est la journée du rein. Le rein est un organe vital. Les maladies sont extrêmement sourdes et discrètes. Les gens arrivent à avoir des maladies graves sans s'en rendre compte. Donc on leur propose une vie de liberté qui, malgré les échecs qui persistent encore, reste une médecine avec de grands succès. La plupart des patients qu'on traite vont bien pendant longtemps. Au moment où j'ai moi-même, après ma mère, donné un rein à ma sœur, je me suis rendu compte de l'impact que ça avait eu sur le regard que les gens peuvent porter sur d'abord les maladies rénales, mais surtout sur la greffe. Grâce à la Fondation du Rhin, grâce à la générosité de nos donateurs, grâce à l'aide des pouvoirs publics, nous lançons des campagnes d'information. Je prends l'exemple du dépistage de l'insuffisance rénale lors de la semaine du Rhin ou de la journée mondiale du Rhin. La journée du don va nous permettre de faire un peu la promotion sur le don d'organes. Enfin, nous développons des outils d'information pour les patients et leurs familles, comme le livret pour le syndrome néphrotique, et aussi pour les professionnels. Bon, pour ceux qui viennent régulièrement, vous connaissez mon engagement auprès de la Fondation du Rhin, et notamment sur la maladie du syndrome néphrotique. Alors, acquis ou idiomatique, professeur? Idiopathique? C'est la même chose. Nous avons choisi de soutenir ce prix parce qu'il représente pour nous deux valeurs qui sont essentielles. L'altruisme, pour la première, et pour la deuxième, qui est double, la bienveillance et la bientraitance. Donc l'humain
et pour nous en tout cas une pièce maîtresse et centrale. Donc je te remercie vivement pour tout ce que tu fais dans toutes tes missions. Dire à quel point je suis heureuse d'être cette année encore avec vous et très flattée et honorée d'avoir été nommée l'une des ambassadrices de cette belle fondation. Pardon, ah oui, quel lot? Le 123. On est au lot 21. Le 639. Donc je vous félicite, bravo. Bravo Véronique. Si tu donnes pas, hey, tape ta gueule et la fessée. Donnez de l'argent. Soyez généreux. Et quand Chantal tombe dans votre bureau, c'est d'une façon différente, mais le pendant de Brigitte, et à elle aussi, il vaut mieux ne pas résister. L'essentiel du travail d'un ministre de la Recherche, en réalité, c'est de chercher de l'argent. Aider la Fondation du Rhin et donner de l'argent. Quand vous donnez à la Fondation du Rhin, la quasi-totalité va à la recherche, pour la bonne raison que nous sommes que des bénévoles. C'est de mettre la main au portefeuille pour acheter plein de billets de tombola. Qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, on s'en fout. On a toujours gagné quelque chose parce qu'on a donné de l'argent à la Fondation. Et puis surtout d'en parler. Et puis maintenant, je dirais à Stéphane Bern comment ça marche. Eh ben, ça marche sur pile.